Demain matin, les nuages seront encore bien présents sur le Var et les Alpes-Maritimes, donnant par endroits quelques gouttes. Le Mistral marquera un net affaiblissement, tandis qu'un vent d'est se lèvera au large des côtes varoises. L'après-midi, les nuages plus nombreux et menaçants s'accompagneront d'averses. Seul le Vaucluse jouira d'un beau soleil. En Corse, la dégradation s'amorcera par le sud. Comprises entre 2 et 16 degrés, les températures minimales seront légèrement au-dessus des normales. Les maximales resteront de saison, en variant de 20 à 23 degrés sur la majeure partie de la région. Finissons par une phrase de Sainte-Beuve. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Agréable soirée à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. Avant de développer notre journal, commençons d'abord avec ces importants embouteillages. C'était ce midi aux abords du tunnel de Toulon. Le tunnel est resté fermé dans les deux sens en raison de coupures d'électricité. Le courant a pu être rétabli en milieu d'après-midi dans le tunnel sud, puis dans le tunnel nord. On ignore pour l'instant l'origine de la panne. Il y a quasiment un an, de fortes intempéries frappaient la commune de la Londe-les-Morts. Notre équipe est retournée voir sur le site si les travaux prévus ont été effectués. Réponse avec Patrick Deus et Patrick Kurt. Ça, c'est les travaux qu'on vient de finir. On en a fait tout le long de la rivière. On a élargi, on a taluté et on a créé ça. Dans le Pansard comme dans le Maraven, 11 mois après les inondations qui ont durement frappé la Londe, des aménagements sont aujourd'hui visibles. Les berges ont été redressées, des enrochements réalisés. Tout ce qui pouvait être fait dans l'urgence a été fait. Maintenant, c'est un autre combat, le combat des travaux pérennes, des travaux nécessaires à sécuriser en totalité la population. 6 millions d'euros ont été déboursés par la commune pour sécuriser ce qui devait l'être, comme ici, avec le rachat de ces 7 maisons par le fonds Barnier. L'État doit les détruire, nous recéder les terrains et nous avons pris la décision de faire ici un grand bassin de rétention pour permettre à l'eau de passer plus facilement sur le pont pour éviter l'effet d'entonnoir. Plusieurs bassins de rétention et 2 canaux sont au programme des gros travaux à réaliser pour assurer à la Londe l'évacuation des eaux du bassin versant en cas de forte pluie. Seulement voilà, pour réaliser l'ensemble des études d'environnement sont nécessaires, un temps administratif qui ne connaît pas l'urgence. L'État ne doit pas nous mettre des bâtons dans les roues. L'État doit nous permettre d'agir en urgence et ne pas nous imposer des études environnementales qui prennent 1 an, voire plus. Côté sinistré, plusieurs associations se sont créées depuis janvier 2014 comme AIE. Pour elles, il est important de mieux informer les populations. En termes aussi de prévention et de sécurité, c'est-à-dire arriver à faire passer des messages à la population sur les conduites à tenir, les réactions à avoir, etc. À la Londe, il est certain que le drame vécu dans les Alpes-Maritimes a fait remonter à la surface une période que beaucoup ne souhaitent plus revivre. La première édition des Agoras de l'Agence régionale de la santé s'est tenue aujourd'hui au Palais Neptune. 1500 professionnels de la santé étaient réunis. Objectif, mettre en commun des projets, partager des expériences pour améliorer le système de santé des usagers. C'est les mêmes personnes qui vont passer d'un système ou d'un dispositif à un autre. Et au mieux les professionnels se connaissent et comprennent comment chacun fonctionne, au plus c'est clair aussi pour les patients qui eux sont face à toute une diversité d'acteurs. Rencontre inédite hier soir au Stade Mayol. Les classiques All Blacks ont affronté le RCT, un match de gala à la mémoire de Jerry Collins, ex-Black et ancien Toulonnais. Retour sur cette soirée riche en émotions. Mazoé, Eman, Williams, une haie d'honneur pour ces All Blacks de légende. Pas question de rater ce moment privilégié. C'est les meilleurs joueurs de tout le rugby, donc c'est une fierté de les voir. Et la fierté aussi d'entendre résonner le haka entre les murs de Mayol, un moment d'exception. C'est impressionnant. Ouais, impressionnant, ouais. Ça donne la chair de poule. Sur le terrain, la jeunesse et la fougue toulonnaise dominent largement les anciens All Blacks. Pourtant, dans les tribunes, ce sont les guerriers néo-zélandais qui font l'unanimité. On est respectueux, c'est les All Blacks. Voilà. Même si c'est la 3e équipe ou la 4e équipe, c'est pas grave. Le nom des All Blacks, c'est magnifique. Voilà. Ils se défendent bien quand même. Ils ont du mal, mais ils se défendent. On est quand même avec eux. Et physiquement, vous en pensez quoi des All Blacks ?
Dans cette rencontre sans enjeu, le RCT l'a largement emporté, 68-21, inscrivant 10 essais, seulement 3 pour les classiques All Blacks. Mais ce soir, l'essentiel était ailleurs, rendre hommage à la mémoire de Jerry Collins, ex-Black et ancien Toulonnais, disparu avec son épouse au printemps dernier dans un terrible accident de la route. C'était beaucoup d'émotion parce que Jerry était vraiment proche de beaucoup de monde dans le groupe. C'était un moment très spécial pour moi, pour les années passées dans ce stade, mais aussi pour Jerry, pour lui rendre un dernier hommage tous ensemble. Assurer le spectacle et prendre du plaisir à jouer, mais surtout se souvenir de ce grand guerrier. Réunis, au-delà de toutes leurs différences, hier soir, ces deux équipes n'ont finalement fait plus qu'une, en mémoire de leur coéquipier, Jerry Collins. Jusqu'à dimanche, le port de Hyères accueille les voiles de tradition, des bateaux monuments historiques ou d'intérêts patrimoniaux qui ont tous une histoire à raconter. Et ce sont les écoliers de l'école Saint-Exupéry qui étaient là aujourd'hui. Le reportage de Sophia Carias et Jean-François Fuster. Il n'y a qu'une corde sur un bateau, tu vois, c'est la corde de la cloche. Ce matin-là, ils sont toute une flottille, des petits matelots avides de connaissances. Leur but, tout savoir sur ces vieux bateaux. Ma maison, c'est le bateau. Ça fait comme un camping-car. Voilà, mais sur l'eau. Comme un camping-car, mais sur l'eau. Voilà. Allez, on ressort doucement. Ça fait plaisir de raconter l'histoire du bateau, ce qu'était le bateau, comment il a vécu, ce qui s'est passé. Voilà. Comment je fais pour le conduire? La grande barre là, qui est juste derrière toi, le morceau de bois là. Vernis, ça s'appelle une barre et c'est avec ça que tu le conduis. Ah d'accord. On a appris à faire des nœuds sur les bateaux. J'y arrive plus. Tu voulais nous faire un nœud de quoi? Un nœud de chaise, un nœud de 8? Un nœud de 8. Cette sortie sera le point de départ d'un travail qui va durer toute l'année scolaire. Car pour ces enfants, même s'ils habitent ailleurs, la mer n'a rien de banal. Il faut savoir qu'on appartient à une école de la mixité et que certains enfants n'auront peut-être plus l'occasion de monter sur un bateau et de poser des questions directement aux marins. On y va! On tire! Et si vous aussi vous voulez vous prendre pour un pirate, rendez-vous aux grandes parades en mer de samedi et dimanche sur le port de Hyères, coup de canon, un peu avant 11h. Voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de l'avoir suivi. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Elodie pour la météo. Belle soirée à tous et à bientôt. France 3, avec Fuel Canneuf Vert, vous présente la météo. Un voile nuageux s'est installé sur le département avec quelques averses sur le littoral. Le vent d'est s'établit en bord de mer. À la mi-journée, les nuages bourgeonnent sur les reliefs. Les minimales varient entre 10 et 16 degrés. Le mercure affiche au plus chaud 23 sur le littoral. Bonne soirée!